Ce que la tête a oublié, notre corps s'en souvient. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de mon podcast Se transformer de l'intérieur pour transformer sa vie. Je suis Juliette, thérapeute psychocorporelle. Je t'aide à retrouver la voie de l'apaisement, de la confiance, de l'harmonie en toi et dans ta vie. Ma spécialité, c'est vraiment l'approche par le corps, le replacer le corps au centre du processus d'accompagnement. Alors ce podcast, il va principalement être pour toi ou te parler si vraiment tu es dans une quête de mieux comprendre ce que ton corps exprime, les mots qu'il exprime, que ce soit des mots physiques, tu vois, comme des douleurs, des tensions, des manifestations physiques, des maux de ventre, des palpitations, des problèmes de peau, des problèmes digestifs, la gorge nouée, la boule au ventre, les plaques rouges, des fourmillements, voilà, ce qu'on appellera tout un panel de manifestations du corps. L'anxiété aussi en fait partie, le stress, voilà, toutes ces émotions très intenses qui peuvent te traverser. Donc ce podcast est vraiment destiné à venir éclairer un peu cette compréhension pour toi, éclairer ton chemin de ce que ton corps exprime et surtout de venir ramener de l'importance à ce qu'il exprime. Parce que, comme je le nomme dans le thème de ce podcast, vraiment qui est ce que la tête a oublié, notre corps s'en souvient. C'est vraiment sur ça que je vais insister dans ce podcast et c'est aussi issu de ma propre expérience, de l'expérience de celles et ceux que j'accompagne depuis plusieurs années, justement dans cette reconnexion à leur corps pour qu'ils puissent mieux comprendre le langage de leur corps, ce que ça vient leur exprimer. Parce qu'il faut savoir que le corps, vraiment, c'est une porte d'entrée vers nous-mêmes déjà, vers notre monde intérieur, vers ce que l'on vit à l'intérieur de nous, nos sensations, nos ressentis. Et c'est aussi une porte d'entrée vers notre inconscient. Et en fait, tous ces mots que notre corps exprime de manière récurrente, peut-être depuis des mois ou des années, d'ailleurs c'est ce qu'on va appeler la somatisation du corps et qu'il n'y a pas d'explication très rationnelle ou organique, si tu as déjà fait des examens médicaux et que toujours le résultat est le même, ce fut mon cas où toujours on me disait, voilà, il n'y a rien d'organique, c'est psychosomatique, ce qui veut dire qu'en fait c'est vraiment une dimension de notre psychisme, de notre psychologique, des mots, on dira psychologiques qui s'expriment à travers notre corps et qui n'ont pas été résolus, qui n'ont pas été évacués, qui n'ont pas été libérés. C'est comme un stress qui est là, par exemple, ou une émotion, quelque chose qui n'a pas pu être réparé pour plein de raisons, qui est resté là à l'intérieur de nous et qui agit toujours en fait. Nous, l'adulte, il y a quelque chose en nous qui agit toujours. C'est comme un programme, quelque chose d'inconscient, c'est ce que je disais, ou même un programme qui agirait à l'intérieur de nous. Donc, quelque part, presque on est victime et notre corps prend le relais. Et c'est pour ça qu'il est notre allié et pas notre ennemi, vraiment pour venir nous taper à la porte et nous dire il y a quelque chose d'autre là à aller comprendre si tu veux te sentir mieux, si tu veux retrouver l'harmonie, si tu veux retrouver la paix à l'intérieur de toi, de la confiance, de l'apaisement. Viens regarder, c'est comme si vraiment il nous informait, il nous donnait des messages. Donc quand on est pris dans ce tumulte d'être dans d'anxiété, de maux physique, de douleur, de tension, bien évidemment qu'en fait on est à mille lieues de se dire tiens mon corps me parle, il m'informe de quelque chose de plus profond à aller entendre. Non, en fait on est dans une seule envie, c'est d'aller mieux, c'est parfois que tout ça s'arrête, c'est de pouvoir faire taire ça au plus vite, on va même essayer, on va se forcer même, on va même parfois en venir à se dire allez, il faudrait peut-être que je fasse un effort, que je me bouge même, qu'est-ce que ça doit être parce que j'ai un problème, je suis pas normale, etc. Et en fait, ça, c'est la pire chose qu'on puisse se faire et on s'en rend pas compte sur le moment. Donc surtout, ne t'en veux pas. Moi-même, je suis passée par là. C'est un réflexe tout à fait normal parce qu'on a tellement envie d'aller bien.
Mais en fait, on se rejoue comme un scénario en voulant se dire qu'on n'est pas normal, de trouver une solution très rapide, de se dire, bon, ben moi, je vais mettre mon corps de côté et j'avance avec ma tête. Non, parce qu'en fait, il y a autre chose qui s'exprime et cette chose-là, elle est toujours là à l'intérieur de nous. Donc, de toute façon, même si on décide d'avancer avec notre tête, comme une machine, je dirais, ou un robot, ou, ben en fait, le corps, il va toujours porter cette expression en fait qui est très souvent quand le corps somatise comme ça énormément, qu'il y a beaucoup de maux d'anxiété qui s'expriment sans qu'on en comprenne la cause, c'est très souvent lié à des traumatismes d'enfance, des blessures, des choses qui sont restées là à l'intérieur de nous, qui nous ont fait mal, qui nous ont heurtés, qui nous ont traumatisés. Et notre système nerveux ça a marqué une empreinte dans notre corps, dans notre système nerveux, dans notre chair, dans notre physiologie. Et en fait, notre mémoire émotionnelle l'a gardé en fait. Et notre mémoire émotionnelle, pour l'atteindre, c'est important de passer par le corps, la mémoire du corps, parce que en fait, notre mental, lui, notre tête, son job, c'est de nous protéger, c'est qu'on ne souffre pas, en fait, c'est de nous maintenir dans une forme d'équilibre. Donc en fait, il nous empêche presque tout le temps d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Il nous dit, oula, non, surtout n'y va pas, ça va être trop difficile, je veux pas que tu souffres de nouveau. Donc il y a tout un process de protection qui se met en place et c'est ok et c'est normal et heureusement, c'est très écologique. Sauf qu'à un moment donné, il va falloir aller, en tout cas si on est dans une démarche de se guérir, intérieurement, de sortir de cette anxiété, de cette souffrance, de tous ces maux du corps, de cette hypersensibilité. Alors là, je ne parle pas du trait de personnalité de l'hypersensible. Ça, c'est autre chose. Donc, je ferai un podcast sur ce sujet-là d'ailleurs. Là, je parle de l'hypersensibilité, c'est-à-dire quand il y a vraiment quelque chose qui est exacerbé en nous et ça devient vraiment souffrance. C'est-à-dire qu'il y a comme quelque chose qui est à vivre, qui est en état d'hypervigilance, un stress chronique finalement qui est là. Il y a quelque chose de chronique qui est là, qui est installé à l'intérieur de nous. Donc quand je vais parler d'hypersensibilité, ça va être de ça. C'est un peu une dérégulation d'ailleurs de notre système nerveux. Il y a quelque chose qui est en déséquilibre intérieur. Plus le stress en plus le chronique est installé depuis longtemps, plus la dérégulation d'ailleurs intérieure se fait sentir. Donc on va aller entre guillemets de plus en plus mal et c'est presque normal. C'est comme si on était complètement en déséquilibre intérieur avec cette mémoire inconsciente qui agit en nous dont on n'a pas conscience. Donc, la clé, c'est vraiment d'aller pouvoir ouvrir les portes de cette inconscience que je t'expliquais tout à l'heure. Et là, ça va être vraiment de passer par le corps qui est cette porte d'entrée qui nous permet de se détacher de notre mental petit à petit, de lâcher la tête pour aller se relier à un autre langage, pour aller se relier à nos sensations, à nos ressentis, pour aller se relier à une autre histoire, en fait, à notre histoire. C'est pas une autre, oui, c'est une autre histoire que la tête peut-être parfois nous raconte. La tête se souvient de plein de choses, mais en fait, le corps a imprégné une autre mémoire, une autre sensation, a imprégné la sensation, l'émotion, la peur, peut-être la colère, la tristesse. Et c'est figé même à l'intérieur de cette émotion qui n'a pas pu sortir, qui n'a peut-être pas été exprimée ou entendue. Donc en fait, c'est ce travail du corps. On me demande souvent, mais comment on fait? Donc c'est vraiment le travail, aller ouvrir les portes de l'inconscient, donc à partir du corps, petit à petit, aller reconnecter en nous aussi des ressources, de la sécurité intérieure, justement pour aller encore un petit peu plus loin. Et puis là aussi, c'est aller à la rencontre des parties, de différentes parties à l'intérieur de nous, de l'enfant intérieur, et d'aller entendre un petit peu, voilà, d'aller en dialogue avec ces dimensions de nous, de notre corps, pour aller entendre, alors pas entendre avec la tête, mais entendre à travers notre corps. Donc c'est quelque chose qu'il faut expérimenter, des messages qui vont émaner de notre inconscient à partir de notre corps. Donc ça, c'est vraiment ma spécialité et c'est quelque chose qui me passionne parce que moi-même, donc j'ai été formée à la méthode MLC, qui est une méthode par excellence de libération du corps, des mémoires du corps, et aussi à d'autres à d'autres méthodes. Mais c'est aussi mon parcours qui m'a montré ça. Pendant des années, en fait, j'ai été prise dans un tel mal-être dans mon corps, une souffrance, des maux
récurrents qui n'en finissaient pas, de l'anxiété. J'ai vu tous les médecins de la Terre enfin de la Terre, pendant 10 ans, tu m'as compris. Enfin, j'ai un dossier médical qui était très très grand, hein, de 17 à 30, ou je dirais 29 ans, peut-être 29 30 ans. Aujourd'hui, j'en ai 41. Tu vois, donc pendant des années, j'ai cherché et j'étais dans la médecine conventionnelle qui est essentielle, hein, dans notre vie. On la remercie d'être là, mais qui parfois, voilà, passe à côté de choses quand la raison n'est pas scientifiquement ou organiquement explicable. Parfois, voilà, on est dans une impasse et moi, ça a été mon histoire. Personne ne pouvait vraiment m'aiguiller ou m'orienter. Donc j'ai frappé, à bout d'un moment, j'ai eu un espèce de déclic et j'ai frappé à d'autres portes, donc les médecines alternatives, les approches psychocorporelles, le corps. J'ai lu des livres, j'ai lu notamment un livre de Marie-Lise Labonté qui m'a amené à cette méthode, voilà, il y a plusieurs années en arrière maintenant, et ça a marqué un tournant majeur dans ma vie parce qu'effectivement, d'un seul coup, je reliais une dimension de moi, mon corps, que j'avais certainement complètement, dont je m'étais coupée ou déconnectée. Donc j'ai vraiment fait ce chemin de la tête au corps et au cœur. Et j'ai écouté. Et j'ai écouté ce qui se passait à travers cette méthode à l'intérieur de moi. J'ai retrouvé des ressources voilà, lumineuses à l'intérieur de moi. Et j'ai retrouvé aussi des dimensions très en souffrance, beaucoup d'émotionnel contenu, des parties de moi qui étaient en attente, enfin de pouvoir s'exprimer, se libérer, d'être enfin aimée, je dirais, accompagnée en douceur, en bienveillance, comprise. Et en fait, c'est tout ce chemin que j'ai fait pendant des années à l'intérieur de moi. C'est pour ça que je dis se transformer de l'intérieur pour transformer sa vie, parce que c'est bien en revenant à l'intérieur qu'on va pouvoir comprendre ce qu'il se passe en nous et qu'on va pouvoir s'en libérer pas à pas, s'en guérir, s'en réparer. Parce que sinon, on passe toujours à côté de cette dimension inconsciente. Tant qu'on ne devient pas conscient de ces choses qui sont engrammées en nous, peut-être depuis qu'on était dans le ventre de notre maman ou qu'on était tout bébé, ça peut remonter très très loin. Et qu'on est dans une forme de souffrance ou d'impasse ou de maux chroniques dont on ne comprend pas la cause, ça va être... Il n'y a pas d'autre chemin que d'aller chercher sur cette voie-là, et le corps va être celui qui va nous donner des réponses à travers aussi le corps, et je dirais tout le langage émotionnel du corps. Donc cette fameuse mémoire émotionnelle dont je te parlais un peu plus tôt, qu'on ne peut pas vraiment accéder comme ça, à laquelle on a du mal à accéder, hein, par la parole simple, par... voilà, juste par une parole qui parfois va être très reliée au mental. Donc très souvent, les gens que j'accompagne sont en résonance avec moi dans le sens où, en fait, il y a eu des thérapies qui ont été faites avant, peut-être par la parole, mais il y a comme une sensation de ne pas réussir à aller plus loin ou de tourner un peu en rond parce que, et c'est normal, en fait, on a compris son histoire, on peut la raconter, mais on n'arrive pas, on sent bien qu'il y a autre chose. Mais en fait, il y a quelque chose qui bloque. En fait, ce qui bloque, c'est qu'il y a quelque chose d'inconscient qui est là, à aller rencontrer, à aller découvrir, à ramener à la conscience. Sauf que notre mental, pour nous protéger, nous empêche d'y aller. Donc, il va falloir passer par un autre biais, qui est notre corps, celui qui ne ment pas, celui qui détient les clés de notre histoire, celui qui nous envoie tous ces messages et dont on va parfois s'éloigner. On va mettre tellement d'énergie pour se couper de tout ça, alors qu'en fait, la clé, c'est de venir s'y relier, se relier en toute sécurité, en confiance. Évidemment, donc c'est important d'être accompagné sur ce chemin. C'est pas quelque chose qu'on fait tout seul, mais une fois qu'on a enclenché et ouvert ce processus, qu'on a ouvert cette porte, c'est quelque chose qu'on gardera pour toute sa vie. C'est quelque chose à long terme. C'est comme si on lève le voile sur soi, on réouvre les yeux. Quand en fait on était comme... Oui, on avait quelque chose qui était fermé dans une petite boîte qui était de côté. Donc on vient réouvrir tranquillement cette boîte de nous-mêmes, de notre histoire, on apprend à se connaître de l'intérieur, à se comprendre et à voir qu'en fait tout a un lien entre ce que je vis aujourd'hui, entre mon passé, entre les événements que j'ai vécus au fil des années, ou peut-être ce que j'ai vécu enfant, bébé, adolescent, et que j'avais mis de côté parce qu'en fait, en grandissant, devenant adulte, je n'ai pas eu d'autre choix. J'ai fait de mon mieux, tu vois, peut-être ça te parle. Mais en fait, c'est toujours là et ça agit toujours dans l'adulte que tu es, que nous sommes.
Et ça, c'est quelque chose de tellement important. L'adulte que nous sommes est façonné par l'histoire de l'enfant que nous avons été, peu importe l'âge de cet enfant. Et c'est normal. Et alors, on n'est pas obligé, parce que voilà, j'anticipe une question, peut-être d'aller... L'idée, c'est pas d'aller remuer tout ça pour le plaisir de remuer, c'est que si à un moment donné, on se retrouve, voilà, moi, ça a été le cas, dans quelque chose, dans une impasse, en souffrance dans son corps, avec de l'anxiété, des maux, une sensibilité exacerbée, des émotions, et que ça devient plus tolérable, bah en fait, voilà, c'est comme une responsabilité d'aller dire, ok, il y a autre chose. Et c'est très souvent, et ça c'est aussi un livre, Réveiller le tigre, hein, que j'ai lu, peut-être si tu l'as déjà lu, de Peter Levine. Donc là, voilà, le livre s'appelle Réveiller le tigre. Guérir le traumatisme, et en fait il l'explique très bien que c'est très souvent l'expression d'autres choses en nous, et même parfois quelque chose qui va nous paraître anodin, qu'on avait complètement oublié, et en fait qui agit toujours aujourd'hui dans notre vie d'adulte. Et donc il va falloir faire ce chemin, donc de revenir dans le corps, à amener de la sécurité, aller conscientiser ce qui s'est passé et venir travailler avec cette partie de soi pour apprendre à la sécuriser, lui et répondre à son besoin aujourd'hui, et la libérer quelque part, la guérir, l'aider à se guérir, cette partie à l'intérieur de nous. Donc voilà, c'est tout ce chemin dans lequel j'accompagne les personnes qui viennent à moi, qui sont souvent des personnes sensibles, hypersensibles, qui somatisent, qui ont des maux du corps, qui ont, ou pas d'ailleurs, mais qui ont souvent un état de stress, hein, ou d'anxiété, et puis qui cherchent à comprendre ce qui s'exprime en eux, qui en a un peu marre, qui aimerait bien aller bien, et je les comprends tellement, je te comprends parce que j'ai fait chemin pendant des années. Et si j'ai quelque chose d'une certitude intérieure aujourd'hui, c'est que à travers ces mots, notre corps nous envoie des messages pour nous guider vers ce qui a besoin d'être libéré, réparé et apaisé en nous. Ton corps n'est pas ton ennemi, ton corps est ton allié oui, à entendre. Tu es un être dans une globalité, avec un corps, avec des émotions, avec des pensées, avec toute une histoire. Tout ça a besoin d'être rassemblé, d'être compris intérieurement. Et ça change la vie, ça change tout en fait. Sinon, on est comme toujours en train de subir, on est comme derrière un voile, comme derrière quelque chose qu'on ne comprend pas. Et c'est très douloureux au fil des années. Surtout quand il y a un traumatisme derrière qui est là, qui est complètement occulté, parce que ça arrive. Moi, j'ai remonté, tu vois, jusqu'au petit bébé, hein, que j'étais. Et jamais, il y a quelques années en arrière, j'aurais pu imaginer l'impact en fait que ça avait eu. Et après, il y a eu d'autres couches et événements qui se sont ajoutés. Donc en fait, c'est comme la pelure d'oignon, tu vois, tu as ce cœur de l'oignon, le cœur au cœur, mais tu as plein de couches, toutes les feuilles autour de couches d'oignon. Et en fait, bah, il faut y aller progressivement. En tout cas, mais surtout comprendre que voilà, ça peut remonter entre guillemets loin en fait. Donc de aussi pas s'en vouloir, c'est un chemin de compassion, de réapprendre l'huile de coopération avec soi. Et quand on connecte ça et qu'on comprend, ça change tout. Et qu'on se dit, ah oui, ok, je suis pas folle, fou, il y a un sens à tout ça. Et on s'engage dans le chemin et on y va tranquillement, et on voit en fait qu'on commence à se sentir mieux, et on a les clés pour agir. Et que voilà, on a rallumé la lumière en fait. Il y a quelque chose de plus joyeux, de plus doux et de plus apaisé qui est là. Et après, on chemine, et moi, je suis vraiment là pour t'aider à ça, ouvrir cette porte, ramener à la conscience, reconnecter ton corps, et puis t'amener sur le chemin. Et ensuite, ce chemin que tu poursuivras à ton rythme toute ta vie, mais c'est vraiment là que je viens t'aider. Je suis comme quelqu'un qui vient être comme un tremplin, qui arrive pour t'aider à ouvrir cette clé, cette porte. Et après, en quelques séances, déjà, il se passe des très très belles choses, tu vois. Et ensuite, c'est pour t'expliquer que quand on travaille avec moi, on ne vient pas toute une vie, bien évidemment. Mais moi, ma spécialité, c'est vraiment de t'aider à ouvrir cette porte-là, la porte de ton inconscient, de ton corps, cette connexion avec toi-même que tu vas garder toute ta vie et qui va tout changer, en fait. Parce que, voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. C'est un message important. Te rappeler que ce que ton corps
ton corps se souvient de ce que ta tête a peut-être oublié. Donc, ça vaut le coup ça vaut vraiment le coup d'aller se relier au langage de ton corps, de comprendre et de faire ce chemin pour transformer ta vie de l'intérieur. C'est bien là où tout commence et c'est bien là où tout peut se transformer. J'espère que ce podcast t'aura éclairé, t'aura donné des clés, en tout cas t'aura ouvert un peu le champ des possibles. Et je continuerai de m'exprimer sur ce thème qui est un thème qui m'est très très cher parce que je sais combien c'est fatigant de chercher, de ne pas savoir, quand en fait il y a une cause qui est là à l'intérieur de nous et qui est bien concrète. Et donc c'est tellement dommage de passer une vie à être mal, en souffrance, à subir, à ne pas comprendre, alors qu'en fait il y a une explication très logique à l'intérieur de nous finalement. Faut-il encore décider d'ouvrir cette porte, de comprendre que ça se passe à un niveau inconscient aussi, et de comprendre qu'on a une responsabilité avec nous-mêmes d'agir autrement. Que ce n'est pas de ta faute, que tu es tout à fait normal, mais que il y a comme des choses à dénouer. Repense à ce fameux oignon à dénouer petit à petit pour retrouver donc cette belle lumière, à l'intérieur de toi, ce cœur qui est là et qui t'habite. Alors si ça te parle, n'hésite pas à commenter ce podcast, même à le partager, à me dire comment ça résonne pour toi, si tu te sens aussi concerné par ce sujet avec un corps qui te parle fort et que tu aimerais pouvoir aller mieux comprendre ce qu'il exprime, retrouver plus de sérénité, de confiance, pouvoir agir pour toi. Eh bien écoute, laisse-moi un commentaire ou bien tu peux me contacter même en message privé ou aller sur mon site www.juliette-fontaine.com et là tu peux regarder un peu mon univers, mon parcours, mes accompagnements et puis me contacter pour un premier échange où on pourra voir ensemble si ce que j'ai à proposer c'est vraiment fait pour toi et j'aurai beaucoup de plaisir à t'accompagner sur ce chemin. Je t'embrasse, prends bien soin de toi, de ton corps et rappelle-toi que ton corps est ton allié surtout. À très très bientôt.